Maintenant, nous allons procéder à la lecture de la loi, en commençant par le chapitre 20 de l'Exode, versets 1 à 17. Laisse-le. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ni de ce qui est en bas sur la terre, ni de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et montrer miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu n'y feras aucun travail. Toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton serviteur qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Maintenant, passons à Ecclésiaste, et nous allons lire les versets 13 et 14. D'accord. Vas-y. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Craindre Dieu et garder ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement avec tout ce qui est secret, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Maintenant, passons à l'Apocalypse, chapitre 22. Les versets 14 et 15. Lisez-le. Heureux ceux qui font ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous allons remercier Dieu pour la lecture de la loi jusqu'à ce qu'Israël soit dispersé pour la dernière fois en l'an 7 après Jésus-Christ, hors du pays. Le dernier gouvernement que nous ayons jamais eu. Mais jusqu'à ce que cela se produise, la loi est lue chaque jour de sabbat. C'est pourquoi le monde est en désordre. Parce que quand Titus a dispersé le dernier, a détruit le dernier gouvernement, et le dernier établi qu'Israël avait en l'an 70 après Jésus-Christ, et nous a dispersés à travers l'univers. La parole de Dieu est tombée à terre. Alors, nous voulons remercier Dieu pour la lecture de la loi. Tu sais, nous allons aborder cette leçon. Mais avant cela, est-ce que quelqu'un fait attention à ce qui se passe dans le monde en ce moment? Vous voyez cette grande querelle tout d'un coup que notre président a avec l'Union européenne? Oui? Les 10 nations? Oui? Les 10 orteils dans J.E., le 2e chapitre de Daniel? Oui? Les 10 cornes dans le 12e et 13e chapitre de l'Apocalypse? Oui? Je vais vous dire quelque chose, sœurs et frères. C'est parti. Tu m'entends? Tu vois? D'autres ces choses dont nous avons écrit. Vous savez, le Seigneur m'a amené à réunir cela dans un livre qui s'appelle « Les 4 vents du ciel ». Je veux dire, cela arrive exactement comme c'est écrit. Les prophètes l'ont prédit avec précision. Comme les gens me demandent souvent, eh bien, quel est le rôle de l'Amérique? Je disais, en matière de prophétie, l'Amérique n'obtient même pas une mention honorable. Cette affaire concerne l'Union européenne, qui est appelée la résurrection du Saint-Empire romain,
et Gog et Magog, c'est-à-dire la Russie et ses alliés. Je vais te dire quelque chose, ma sœur. Quand je regarde ces infos, j'ai dû aller vérifier dans mon propre livre. Et c'est moi qui l'ai écrit. Oui, c'est censé se produire. Alors, je veux juste te le faire savoir. Le Seigneur a appelé cela, et même à mon âge, 82 ans. Je m'attends à finir par aller dans le désert parce que je regarde Jérusalem maintenant. Je regarde Jérusalem maintenant et tout ce dont il parle, c'est de construire ce temple. Avez-vous remarqué cela? Tous les joueurs sont à la table. Comme on disait quand j'étais jeune, ça va bientôt sauter. D'accord, mais en ce moment, vous savez, nous avons eu une très bonne série sur l'histoire des Noirs et nous avons reçu des critiques élogieuses de partout dans le monde. Parce que la plupart des gens ne savent pas que le Dieu israélien n'est pas une église locale. Nous sommes une organisation mondiale. Donc c'est bien, mais ensuite, l'histoire noire est bonne pour l'histoire noire. Mais ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, c'est le salut. Et ce que le monde ne sait pas, c'est que l'homme devient Dieu. Je me souviens de la première fois que j'ai dit quelque chose à ce sujet. On aurait dit que j'allais être goudronné et plumé, mais ce n'est pas à propos d'Israël. La seule raison pour laquelle Israël est dans l'image est que Dieu a choisi Israël pour être le prêtre de tous les fils d'Adam. Au lieu de vouloir prêcher et leur enseigner, certains d'entre nous veulent les jeter à la poubelle. Pourquoi? À cause de ce qu'ils nous ont fait. Eh bien, votre Dieu vous a dit que si vous lui obéissez, vous serez la nation dominante. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre dont vous ne connaissez pas notre rôle. Nous n'avons pas obéi et le Seigneur nous a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Donc nous n'avons pas de problème ici quand il s'agit de la classe des Hébreux israélites. Nous n'avons rien contre personne à l'Israël de Dieu parce que nous savons que c'est notre Dieu qui a fait cela. C'est notre Dieu qui nous a donné l'opportunité d'être souverain ou esclave. Nous avons choisi l'esclavage. Nous l'avons fait. Parce que nous étions censés enseigner à tout le monde et nous ne l'avons pas fait. Maintenant, depuis que nous sommes hors de scène, il y a un majeur. Un majeur. Les cartes ont été jouées dans le monde, frères et sœurs. Satan réussit vraiment son coup. Tu sais ce que c'est? Dire aux gens qu'ils sont sauvés. Si vous êtes sauvés, alors qu'est-ce que vous ne devez pas que vous avez à faire? Je regarde ces gens qui sont sauvés, ils ne suivront pas la loi alimentaire de Dieu. Ils mangent tout ce qu'ils peuvent attraper. Ils ne le feront pas. Gardez la loi. En fait, ils nous enseignent contre la loi. Alors le Seigneur a dit, son jour de sabbat est un signe entre lui et son peuple. Ils ne respecteront pas le jour du sabbat, et puis ils inventent ce jour du culte du soleil, et ils gardent le dimanche. Le Seigneur dit qu'il va venir ici, Jésus d'abord, et gouverner cette terre pendant 1000 ans. Ensuite, le royaume du Père va descendre sur la terre. Ils ont mis tout le monde au paradis, et tous ceux qui ne sont pas au paradis vont aller au paradis. Vous ne respecterez pas la loi. Vous ne respecterez pas. Son commandement, vous ne respecterez pas la loi alimentaire. Vous ne respecterez pas le jour du sabbat. Et vous contredisez tout ce que vous dites. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes sauvés? Quelqu'un vous embauche pour un emploi. Et tu y vas. Et tu fais ce que tu veux. Mais c'est ce que j'avais. Regarde ici. Tu sais, le Saint-Esprit me dit que je devrais le faire de cette manière. Et la seule façon d'être sauvé, mes sœurs et frères,
faisons ce que le Seigneur dit jusqu'à ce qu'il vienne ou jusqu'à ce que vous mouriez. Personne n'est sauvé. En fait, le Seigneur m'a appelé à assembler cette leçon intitulée « Qui sera sauvé ?» La réponse? Ceux qui demeurent dans la loi de Dieu et regardent. Qui sera sauvé? Ceux qui demeurent dans la loi de Dieu. Amoureux. Parce que maintenant, sœurs et frères, les gens citent les écrits de Paul, et il n'y a rien de mal avec les écrits de Paul. Mais ils ne citent pas tout. Nous allons commencer cela dans Romains. 10e Nous chapitre. allons faire une partie, sœurs et frères. Nous allons lire ce livre. C'est ce que nous allons faire. Nous allons lire ce livre. Vous voyez? Quand vous venez à l'Israël de Dieu, vous allez lire le livre. C'est aussi simple que ça. Et quand les gens ne sont pas d'accord avec nous, ils ne sont pas d'accord avec nous. Ils ne sont pas d'accord avec le livre. Je dis aux gens, tout le temps, faites attention. Qui êtes-vous? Disputant. Tu ne me contestes pas. Nous allons le lire. Romains chapitre 10. Nous allons commencer à lire au verset 9. Romains 10, verset 9. D'accord. Dis-le. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, les gens citent cela et disent, regardez, je ne confesse pas Jésus. Bien, mon pote, qu'il est le Christ, donc je suis sauvé. Nous devons enquêter un peu là-dessus. Passez au verset 13. Verset 13. Et lis-le. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ainsi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Regardez, quand les dirigeants sont des anges, démons qui possédaient cet homme, ont vu Jésus. Et ils ont dit, nous savons qui tu es. Tu es Jésus, le Fils de Dieu. Es-tu venu pour nous persécuter avant notre heure? Sont-ils sauvés? Allez-y et lisez, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu Alors maintenant, parler? comment pouvez-vous appeler quelqu'un auquel vous ne croyez pas? Et comment pouvez-vous croire en quelqu'un dont vous Bof. n'avez jamais entendu parler? Eh bien, nous entendons parler de Jésus tout le temps, mais vous n'avez pas entendu parler du Jésus de cette Bible. Allez-y et lisez. Et comment entendront-ils sans prédicateur? Comment entendront-ils sans prédicateur? Parce que c'est l'ordre des choses. Dieu a envoyé des hommes pour enseigner aux hommes. Allez-y et lisez. comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Allez-y et lisez, comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix et qui apportent de bonnes nouvelles, de bonnes choses. Donc Comment si peut-il nous... prêcher? Acceptez qu'il soit un saint. Eh bien, frère Boyd, mon prédicateur a dit que il a été envoyé. Et l'Église, le prédicateur là-bas a dit qu'il a été envoyé. Comment savons-nous? Eh bien, le Seigneur a un moyen de le découvrir. Et nous allons y regarder pour savoir si votre prédicateur est envoyé de Dieu ou non. Allons dans l'Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Vous voyez, il y a trop de Bibles, mes sœurs et frères, pour que nous marchions dans l'aveuglement sans savoir ce que nous allons, ce que nous faisons. Mais les gens ne feraient pas cela s'ils comprenaient les conséquences. Combien d'églises, tu sais, ça enseigne aux gens que si tu enfreins la loi de Dieu, tu brûleras dans le feu pour toujours. Parce qu'ils vous disent que Jésus aimait tout le monde. Vous ne connaissez pas ce type, Jésus. Avant qu'il ne vienne au nom de son Père qui est Jésus, il était Jéhovah. Ce type a noyé un monde entier. Maintenant, comment un type peut aimer tout le monde et noyer le monde entier? Tu n'as aucune idée de qui tu as affaire avec moi. Alors maintenant, nous allons voir si tu peux découvrir si ton prédicateur, maintenant votre pasteur, votre berger est envoyé par Dieu. Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12. Et nous allons commencer au verset 9. Ecclésiaste, chapitre 12 et verset 9. Parce que le Seigneur a fait écrire tout cela,
Parce que vous devez savoir comment identifier un ministre de Dieu, sœurs et frères. 12 et 9. D'accord, vas-y. Et de plus. Parce que le prédicateur était sage. Il enseignait néanmoins la connaissance au Et de peuple. plus, parce que le prédicateur était sage, il enseignait encore la connaissance au peuple. Donc, si vous avez un ministre, vous êtes censé savoir quelque chose, mes sœurs et frères. Jésus vous a dit qu'il serait dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits. Et vous avez les prédicateurs qui disent qu'il est mort le vendredi saint et ressuscité le dimanche de Pâques au matin. Pouvez-vous obtenir 3 jours et 3 nuits du vendredi soir au dimanche matin? Peu importe qui vous le mesure. N'est-ce pas correct? Allez-y, lisez. Oui, il a prêté une bonne attention et a cherché et mis en ordre de nombreux Il a prêté une grande proverbes. attention et cherché. Cela veut dire qu'il a étudié. Oui. Et a mis en ordre de nombreux proverbes. Comme Paul a dit, divisez correctement les Écritures. Allez-y. Le prédicateur cherchait à trouver des mots acceptables et ce qui était écrit était Cela droit. valait combien? Écrit. Ce qui était écrit était droit. Il a cherché ce livre, sœurs et frères. Oui, même quand Jésus est venu. Dans le 4e chapitre de Luc, il est entré dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva et ils lui donnèrent le livre à lire. Jésus a lu dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 61. Je supposais, vous êtes censés être enseignés à partir de la parole de Dieu. Sœurs et frères, quel verset? Nous sommes à la fin du verset 10. Et ce qui a été écrit était droit. Même Oui, les paroles de vérité. Même les paroles de vérité. Ce qui a été écrit. Vous ne me dites pas que le Seigneur l'a dit, et vous ne pouvez pas me montrer où c'est écrit qu'il l'a dit. Eh bien, vous voyez, le Seigneur m'a parlé 56 ans que je suis dans ce monde, et je n'ai jamais entendu un seul mot que le Seigneur m'ait dit. Mais vous me dites qu'il vous a parlé, et tu ne sais même pas quel jour est le jour du sabbat. un homme. Allez-y et lisez, verset 11. Les paroles des sages sont comme de l'or et comme des clous fixés par les maîtres des assemblées. Regarde, quand les paroles des sages ne sont pas de l'or, cela signifie qu'elles te poussent. Oui. Plus tu apprends, plus tu veux apprendre. Assieds-toi simplement pour un bon repas. Tu n'en as jamais assez. Ça te pousse. Et ce n'est pas confiné. C'est comme des clous d'un 1, fixés par les maîtres d'assemblage. Vous ne divaguez pas là-haut. Cela a du sens. C'est mis en ordre. Après avoir été prêché, vous avez appris quelque chose. Termine ça, que j'ai reçu d'un berger. Je te l'ai donné. Un berger. Les gens veulent lire tous ces livres. Vous savez, je veux lire le livre de Jachère. Je veux lire le livre d'Enoch. Ils ont tant de livres ici, frères et sœurs. Vous ne savez pas d'où ils viennent. Mais ce livre, mes sœurs et mes frères, vous pouvez aller dans l'histoire et le prouver. Alors maintenant, si votre prédicateur ne vous ont pas enseigné de sagesse et vous n'avez aucune compréhension, alors il n'a pas été envoyé. Et si Dieu ne l'envoie pas, comment pouvez-vous savoir qui est le Seigneur? Comment pouvez-vous aimer quelqu'un dont vous n'avez jamais entendu parler? Pour vous montrer que quand Dieu envoie quelqu'un, il va vous enseigner quelque chose. Allons dans Jérémie, le chapitre 3. Jérémie, chapitre 3. Parce que le frère m'a demandé, vous savez, jeune frère, pourquoi ne savez-vous pas? Vous semblez avoir une certaine compréhension spirituelle. Pourquoi enseignez-vous Israël? J'ai dit, parce que c'est dans la Bible. Les gens doivent savoir qui est Israël, tout comme l'homme qui est bloqué dans le désert doit savoir où se trouve le puits. Tu dois savoir où aller pour boire, parce que si tu bois d'un mauvais puits, tu vas mourir. Et le Seigneur a établi le protocole. Cela n'a rien à voir avec ça. Je lis juste ce qui est dans le livre. Jérémie chapitre 3.
Et nous allons commencer à lire au verset 14. Jérémie chapitre 3 et verset 14. Parce que vous y avez déjà réfléchi, pourquoi est-ce que le Seigneur a ce grand livre qu'est la Bible écrit? Et ils ne veulent pas que personne ne le lise. Et vous allez chercher dans d'autres livres, mais vous ne savez pas ce qui est dans ce livre. Jérémie chapitre 3, et nous allons lire. Commencez à lire au verset 14. Jérémie chapitre 3, et verset 14. D'accord, lis-le. Tournez, enfants rebelles, ainsi parle le Là, Seigneur. c'est tantôt, Blackside. Et les enfants, on dit au Seigneur, allez-y. Car je vous suis unis par le mariage, et je vous prendrai un d'une ville et deux d'une famille, et je vous amènerai à Sion. Vous allez Israël. Ça va se produire. Mes sœurs et frères, il est un homme pour vous. C'est pourquoi, quand les gens se font baptiser, ils ne le savent pas. Ils se marient avec le Seigneur alors, parce que vous entrez dans une alliance. Ne savez-vous pas qu'un mariage est une alliance? Et quand il te ramènera, que va-t-il faire? Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Continuez à lire. Qui vous nourriront avec connaissance et compréhension. Qui vous nourriront avec connaissance et compréhension. Et regarde toutes les personnes qui vont être à l'église demain. Ils ne savent même pas que ce n'est pas le jour du sabbat du Seigneur. Et personne n'a pris la peine d'investir, enquêter pourquoi on l'appelle dimanche. Peut-être que si vous regardez dans l'histoire, vous serez surpris. Alors maintenant, si vous ne savez pas ces choses, alors, le Seigneur ne m'a pas envoyé. Vous êtes pasteur. Je ne condamne pas les pasteurs, sœurs et frères. Je lis ce livre pour que vous sachiez. Parce que le Seigneur vous a dit de lui prouver. Donc, si Dieu vous dit de lui prouver, vous savez que vous devriez prouver votre pasteur. Maintenant, retournons à Romains, chapitre 10. Romains 10. Et vous ne savez rien, mais pourtant, vos pasteurs ont été envoyés. Jésus l'a réveillé à la mort. 4 fois, il a dit, « Tout ce que le Père me donne, je ne perdrai rien, mais je le relèverai au dernier jour. » Est-ce que le dernier jour est là? Alors, où sont tous ces morts que tu as au ciel? Dans la tombe. Jésus l'a dit 4 fois parce qu'il savait que ça allait être difficile. Ensuite, il vous a dit, « Par l'homme est venue la mort, et par l'homme est venue la résurrection des morts. » Et chacun en son propre ordre. Christ prémisse, et ceux qui sont ici, à son avènement. Alors maintenant, si vous dites que vous êtes Christ, votre mère était Christ, alors où est-elle, étant donné que Christ n'est pas encore venu? Dans la tombe. Le Seigneur a dit, raisonnons ensemble, mes sœurs et frères. Donc, toute la chose est, c'est vous. Le prédicateur a été envoyé. Vous êtes censés savoir ces choses? Oui. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Romains chapitre 10 et verset 1. D'accord? Lis-le. Frères, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël est qu'il soit sauvé. Être sauvé. Et moi j'avais la même chose. Mais pas seulement Israël. Toutes les personnes. Mais Paul parle ici d'Israël. Allez-y. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans la Vous connaissance. avez un zèle pour Dieu. Je peux le voir, nous avons des églises partout. Les plus grandes choses dans notre quartier sont les églises et les magasins d'alcool. Nous avons le zèle, mais pas de connaissance. Allez-y et lisez. Car ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir leur propre justice. Allez-y, ils ne se sont pas soumis à la justice de Ils ne se sont Dieu. pas soumis à la justice de Dieu. Alors vous établissez votre propre justice. Vous savez, posez-leur la question. Qu'est-ce que le péché? Fumer et boire. Sœurs et frères, le péché est la transgression de la loi. Ils n'ont rien dit à propos du whisky ou des cigarettes. Je ne fais la promotion ni de l'un ni de l'autre. Je ne fume pas. Mais si je le faisais, ce n'est pas un péché. À moins que je ne l'allume le jour du sabbat. Là, j'allume le feu, le jour du sabbat. Là, je viens de dépasser la limite. Et le livre vous dit de ne pas essayer de dominer les boissons fortes. En d'autres termes, vous pouvez en prendre une goutte.
Mais n'essayez pas de tout boire, car vous allez vous enivrer et faire quelque chose de stupide. Et comme ils ont fait leur propre loi, fumer et boire est un péché. Maintenant, cela signifie que la vraie loi que vous devez enfreindre, qui est les commandements de Dieu, n'est pas un péché. Et il dit cela. Et nous allons vous le montrer. Allez-y et lisez, car Christ est la fin de la loi pour la justice à quiconque croit. Car Christ est la fin de la loi. C'est le commandement que nous lisons chaque jour de sabbat pour tous ceux qui le liront. Voyez maintenant, ces commandements ont été cloués à la croix. Sœurs et frères, Christ était une offrande pour le péché. Et vous savez ce qui était offert? Eh bien, vous savez quoi? Le péché est une transgression de la loi, le péché. Mais ils offraient des animaux. Si vous ne commettiez pas de péché, alors vous n'aviez pas besoin de tuer une vache. Car c'est le sang qui purifie et vous purifie. Christ est la fin de la loi du sacrifice animal. Je peux vous le lire, mais je ne peux pas tout lire dans une seule lettre. Il va venir mourir parce que nous avons enfreint les commandements. Et puis une fois qu'il meurt, il nous donne une carte blanche pour les enfreindre sans aucune conséquence. Cela ne fait tout simplement pas sens. Allez-y et lisez quel verset. Nous sommes au verset 5, car Moïse décrit la justice qui vient de la loi. Nous allons en arriver là. Que l'homme qui fait ces choses vivra par Il doit elles. vivre selon elle. Tu ne peux pas juste dire, je vais faire ceci, et je vais faire cela, et ne pas vivre selon ça. Vas-y. Mais la justice qui vient de la foi parle ainsi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est pour en faire descendre Christ. Maintenant, Paul a changé les choses à la justice de la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est la croyance. Vous savez, les gens parlent de la foi comme si c'était une personne. Donc la justice du Seigneur, dans laquelle vous devriez avoir foi. Oui, allez-y, Élisée. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire monter Christ d'entre les morts. Maintenant, les gens pensent que Paul conteste Moïse, mais ce n'est pas le cas. Et nous allons vous montrer que la seule chose qu'il fait, c'est de mettre Jésus en place. Ainsi, nous saurons à qui nous avons affaire. Allez-y, Élisée. Mais que dit-il? La parole est près de toi. Attends une minute. Que dit-elle? La parole est près de toi. Même dans ta bouche, vas-y, et dans ton cœur. Oui, c'est la parole de foi que nous C'est le prêchons. mot, sœurs et frères, auquel vous devriez croire. Parce que c'est ce qu'est la foi, que nous prêchons. Mais il a dit, Moïse en a parlé, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, allons voir quand Moïse en a parlé. Allons dans le Deutéronome, le 30e chapitre. Deutéronome, chapitre 30. Parce que le Seigneur a dit à Israël que vous serez bénis si vous faites ce que je dis. Et vous serez maudits si vous ne faites pas ce que je dis. Maintenant, il vous dit ce qui va se passer. Après les bénédictions et les malédictions qui s'abattent sur nous. Commençons au verset Deutéronome 30 et verset 1. D'accord, vas-y. Cela arrivera Et lorsque cela toutes passera. ces choses viendront sur toi, la bénédiction et la malédiction que Commutateur, j'ai placées devant toi. Vas-y. Et tu t'en souviendras parmi toutes les nations. qu'est-ce que le Seigneur, ton Dieu, t'a poussé à faire? Dans toutes les nations. Il parle de la fraternité d'Israël, n'est-ce pas? C'est le prêtre. Israël est censé, ce que nous faisons et comment nous marchons, et la manière dont le monde est censé marcher, parce que nous sommes censés les enseigner. Alors il a dit, maintenant, une fois que cela t'est arrivé et t'a poussé dans toutes les nations, continue à lire, et tu retourneras vers le Seigneur ton Dieu, et tu obéiras à sa voix selon tout ce que je te commande aujourd'hui. Continue, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. Puis tu te tournes vers lui, vas-y, et de tout ton esprit, vas-y, et lis. Alors le Seigneur, ton Dieu, changera ton sort. Alors le Seigneur Dieu changera ton sort. Vas-y, et aura compassion de toi. Ah, et reviendra, et te rassemblera, et t'enverra un autre Moïse, et reviendra, et te rassemblera, et t'enverra un Les chef. Hébreux. Et reviendra, et te rassemblera. Et reviendra, et vous rassemblera. Allez-y, Élisée. De toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'a dispersé. De toutes les nations. Pas seulement quelques personnes venues d'Amérique, de Chicago, et de New York, et de quelques autres villes. De toutes les nations.
Quand Dieu a repris Israël, il n'a pas laissé un seul Israélite en Égypte, sœurs, sœurs et frères, pas un seul, c'est vrai. Et quand il nous reprendra, sœurs et frères, nous ne serons pas non plus sous le gouvernement de qui que ce soit d'autre. Le gouvernement de Jésus, sous lequel nous serons. Mais il a dit, regarde, il reviendra et vous rassemblera. Quoi, Brice? D'accord, verset 4. Vas-y. Et s'il en est parmi vous qui soit chassé aux extrémités du ciel, de là, le Seigneur ton Dieu te rassemblera. Vas-y. Et de là, il te ramènera. Vas-y. Et le Seigneur ton Dieu te conduira dans le pays que tes pères ont possédé. Et tu le posséderas. Et il te fera du bien et te multipliera au-dessus de tes pères. Maintenant, une fois que tout est fait, qu'en est-il de la loi? Passons au verset 8 et voyons. Verset 8 et lisons-le. Et tu retourneras et obéiras à la voix du Seigneur. Et tu reviendras et obéiras à la voix du Seigneur. Et fais tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Attends une minute. Oui, nous n'allons pas avoir de nouveaux commandements. Comme des gens essayent de dire, quand vous les confrontez avec la loi, eh bien vous voyez, Jésus, ne vous a donné que 2 lois à suivre. Moïse dit, tu reviendras, tu obéiras à la voix du Seigneur et tu feras ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Allez-y, vous voulez passer? Descendez au verset 11 maintenant. Verset 11 et allez-y. Car ce commandement que je te commande aujourd'hui, ce n'est pas là juste pour remplir l'espace, parce que cela vous fait savoir que les commandements ne changent pas. Dieu est omnipotent. Il l'a appelé dès le début. Alors comment va-t-il vous donner quelque chose qu'il doit venir en personne changer? Car le commandement que je te prescris aujourd'hui, vas-y et lis. Il ne t'est pas caché. Il n'est ni lointain. Vas-y. Il n'est pas dans le ciel. Que tu ne dises pas qui montera pour nous au ciel. Vas-y, et l'apportera pour que nous l'entendions et le fassions. Cela ne ressemble-t-il pas à ce que Paul disait? Oui, vas-y et lis. Ce n'est ni au-delà de la mer que tu dises qui traversera la mer pour nous et l'apportera pour que nous l'entendions et le fassions. Même chose, vas-y et lis. Mais la parole est très proche de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu puisses le faire. Ça s'appelle la Bible. Allez-y et lisez. Toi, j'ai mis devant toi aujourd'hui la vie et le bien, et la mort et le mal, et que je te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses voies, et de garder ses commandements, et ses statuts, et ses jugements, afin que tu vives et te multiplies. Et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu vas pour le posséder. Maintenant, qu'a-t-il dit? La plupart des gens négligent cela. Il a dit, je vous mets devant vous aujourd'hui le bien et le mal, le bien et le mal, la vie et la mort. Il n'a pas dit, je l'ai dit avant toi, plus tard quand je viendrai. Il a dit, je place devant vous aujourd'hui. Relis ça encore une fois. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Vas-y. Et je te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies, de garder ses commandements, ses statuts et ses jugements, afin que tu vives et te multiplies. Et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu vas pour le posséder. Alors, je te présente aujourd'hui, oui, pour faire simple, la vie et la mort. Et qu'a-t-il mis devant nous? Ces commandements, mes sœurs et frères. Et il a appelé un témoin pour nous prouver qu'il l'a fait. Passons au verset 19. Verset 19 et continuez. J'appelle le ciel et la terre à témoigner contre vous aujourd'hui. Allez-y, je mets devant vous la vie et la mort. Bénédiction et malédiction. Donc, choisissez la vie afin que vous et votre postérité puissiez. Il a dit, j'appelle le ciel et la terre qui existent en ce moment comme témoins contre vous que je place devant vous aujourd'hui. C'est le jour de Moïse. La vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie et vis. Qu'a-t-il placé devant nous? Ses commandements. Eh bien, tu vois, frère, tu sais, nous ne savons pas à ce sujet. J'ai dit peut-être que tu ne sais pas, mais Jésus le sait. Allons te montrer ce que Jésus a dit. Allons dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. C'est pourquoi le Seigneur vous dit la loi et le témoignage. La loi et le témoignage. Si vous ne parlez pas selon cela, il n'y a pas de vérité en vous. Mes frères,
n'aurait pas quitté l'Amérique s'il s'était occupé de la loi et du témoignage. Matthieu chapitre 19. Parce que sœurs et frères, cette chose n'est pas compliquée. C'est juste ce qui complique les choses quand vous avez un genre de gadget que vous devez assembler et que vous ne lisez pas les instructions. Vous travaillez toute la journée à essayer de le monter et vous n'y arrivez pas. Puis quelqu'un dit, voici les instructions. Vous regardez les instructions, vous le montez en 15 minutes. Maintenant, tu vas découvrir à quel point c'est simple pour obtenir la vie. Alors le Seigneur dit, je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie. La vie. 19. Et nous allons commencer la lecture au verset 16. Matthieu 19, 16. D'accord, allez-y. Et voici un s'approcha et lui dit, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Vous voyez, c'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, je ne pense même pas que les gens réfléchissent au fait que Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Vous allez vivre éternellement. Mais mieux vaut choisir où vous allez vivre pour toujours. Vous allez vivre du bon côté du royaume avec Dieu ou vous allez vivre du mauvais côté du royaume, qui est le lac de feu. Je ne sais pas comment les appeler. Je ne veux pas que tu vives éternellement, parce qu'il est dit que tu vas pleurer et grincer des dents. Je ne veux pas être dans une situation où j'ai de la douleur et je ne peux pas mourir. Pensez-y. Alors il dit, bon maître, quelle bonne chose devrais-je faire pour avoir la vie éternelle? Et qu'a répondu Jésus? Et il lui a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Vas-y, il n'y a de bon que Dieu seul. Voyez, parce que Jésus, quand il était dans la chair, il n'était pas Dieu alors, il était homme. Et il s'est appelé Fils de l'homme. Sachez que tant que vous êtes dans la chair, ne pensez pas que vous êtes bon. Il n'y a pas de bonne chair. Le mieux que vous puissiez faire est de suivre les commandements du Seigneur de Dieu. Alors il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. Vas-y. Si tu veux, idem. Mais après notre entrée dans la vie, attendez une minute, nous devons comprendre. C'est quelque chose de vraiment compliqué ici. Nous ferions mieux de faire attention ici. Qu'est-ce que c'est? Garde les commandements. Quoi? Garde les commandements. C'est tout ce que je dois faire. C'est tout ce que tu dois faire. C'est tout ce que tu dois faire. Avez-vous déjà entendu le mot qui est écrit? La simplicité du Christ. Oui. Tu n'as pas besoin de tomber par terre et de te débattre en bavant. Tu n'as pas à laisser quelqu'un te toucher et tu tombes au sol. Tu cours et tu trébuches sur 15 chaises. C'est si simple, c'est presque incroyable. Mais ils disent, que pourrais-je, que devrais-je garder? 2 commandements. Oui, c'est si simple, mes sœurs et mes frères. Adam et Ève ont fait une erreur parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Obéissez à Dieu, sœurs et frères. Mais avant la mort et la résurrection de Jésus, nous n'avions aucun espoir. Vous comprenez? Nous n'avions aucun espoir de vie éternelle parce que Satan a détruit toute la création dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi Jésus a dû venir et devenir l'offrande pour le péché. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi je n'ai jamais compris pourquoi mon frère hébreu ne comprenait pas Jésus. Parce que nous, les Israélites hébreux, connaissions l'offrande pour le péché, le sacrifice animal. Nous savons que c'était le sang de l'agneau qui nous a libérés d'Égypte. C'est exact, nous sommes censés le savoir. Alors vous auriez dû reconnaître ce type quand il est arrivé sur la scène, mais s'il n'était pas venu et mort. Et est ressuscité pour nos péchés. Il n'y avait aucun espoir de vie éternelle. Adam vous l'a enlevé, mais Jésus l'a rétabli. Mes frères et sœurs, passons maintenant à Zacharie, le chapitre 19, le 9e chapitre. Zacharie, chapitre 9. Zacharie, chapitre 9. Allez. Une chose que tu vas servir Dieu, mais tu ne fais rien de ce qu'il a dit.
Oui, tu dis que tu es sauvé. Mais avant que Jésus ne vienne, nous n'avions aucun espoir. Nous étions finis. Mais après sa venue, nous avons eu un peu d'espoir. Nous avons encore de l'espoir. C'est par là que nous vivons. Zacharie 9, verset 9, verset 9. Vas-y, réjouis-toi grandement, fille de Sion. Crie de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble monté sur un âne et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Maintenant, de votre côté, vous allez au 21e chapitre de Matthieu et vous verrez que cela parle de Jésus. C'est lui qui est venu en montant sur l'âne. C'est lui pour qui ils ont étendu les vêtements et tous les palmiers en le voyant arriver sur cet âne. C'est de là que vient le mercredi des cendres. Vous le saviez? Où ils prennent les cendres et mettent sur votre front. Vous ne savez même pas qu'ils mettent la marque, vous préparant pour la marque de la bête. C'est le prix de l'ignorance, mes frères et sœurs. Mais donc, allons-y. Et ce qu'il va faire. Vas-y, lis. Verset 10. Et je retrancherai le char d'Éphraïm, et le cheval de Jérusalem. Continue. Et l'arc de guerre sera retranché. Continue. Et il parlera de paix aux païens, et sa domination s'étendra de mer à mer et du fleuve aux extrémités de la terre. Maintenant, il est venu et a été crucifié. Mais quand il reviendra, mes frères et sœurs, il va transformer cette terre maintenant. Il va régner sur cette terre d'un océan à l'autre. Oui. Mais avant que cela n'arrive, il a dû mourir pour vos péchés. Lisez le verset suivant. Quant à toi aussi, par le sang de ton alliance, j'ai libéré tes prisonniers de la fosse où il n'y avait pas d'eau. Quelle était cette fosse? La mort éternelle. J'ai des sœurs et des frères, mais par le sang de son alliance. Et autrement, quand il est venu et est mort, il a fait une nouvelle alliance avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, qui inclut tous les autres fils d'Adam. Parce que dans une fosse où il n'y a pas d'eau, cela signifie que tu n'as pas d'espoir de vivre. N'est-ce pas correct? C'est correct. Tu sais que tu vas mourir. Mais quand il est mort pour vous, cela vous a donné de l'espoir. Et c'est ce que vous êtes censés être. Lisez le verset suivant. Tourne-toi vers la forteresse. Vous, prisonniers de l'espoir, retournez à la forteresse. Vous, prisonniers de l'espoir. C'est ce que vous êtes censés être, un prisonnier de l'espoir. Allez-y et lisez. Même aujourd'hui, je déclare que je te rendrai le diable. Et c'est quand il reviendra. Maintenant, vous avez de nouveau l'espoir de la vie éternelle parce qu'Adam vous l'a enlevé et Jésus est venu dans la chair et il vous l'a rendu. Mais tu dois avoir de l'espoir. Tu dois être prisonnier de l'espoir. Allons au chapitre 8 de Romains. Parce que avant que Jésus ne meure, c'est comme être piégé dans une fosse sans eau. Tôt ou tard, tu vas mourir. Mais quand il est mort pour ton péché, puis cela vous a donné l'espoir que vous pouvez sortir de cette fosse et vivre pour toujours comme Dieu t'a créé pour être. Romains 8 et 24. Parce que j'entends toujours des gens parler de faire quelque chose pour les autres et de bien vivre, mais personne ne pense jamais à la vie éternelle. Verset 24, vas-y. Mais nous sommes sauvés par l'espoir. C'est ce par quoi nous sommes sauvés, par l'espoir. Allez-y. Mais un espoir que l'on voit n'est pas un espoir. Allez-y. Car pourquoi un homme espérerait-il ce qu'il voit déjà? Regardez, si vous avez une chose que vous espérez, alors pourquoi espérer? Si tu es déjà sauvé, alors qu'espères-tu? Allez-y et lisez. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, alors patience, attends un peu. Donc, ce qui se passe, c'est que nous allons servir le Seigneur le reste de notre vie, parce que nous allons être patients. Et attendez. Alors, si vous n'êtes pas immortel, alors vous avez tout. Et qu'espères-tu? Quelque chose qui t'a été enlevé. Allons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, le 5e chapitre.
Un frère m'a dit une fois, frère, tu sais, tu lis ça, tu es dans ce nouveau livre, tout comme tu faisais avec l'ancien livre. J'ai dit, Dieu a dicté tout cela. Je suis parmi les ministres choisis de Dieu. Je suis censé enseigner tout ce livre à tout le monde, ancien et nouveau. Je ne suis pas un chrétien du Nouveau Testament. Je ne suis pas non plus un érudit de l'Ancien Testament. Je suis un enseignant dans Parole de Dieu. Oui, monsieur. de la Genèse à l'Apocalypse. Parce que je me souviens des jours où le Nouveau Testament était appelé par les Israélites le livre du diable. Mais nous savons mieux. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, parce que nous sommes sauvés par l'espérance. Et si vous avez ce que vous espérez, alors pourquoi espérez-vous? Alors, nous allons découvrir pourquoi nous espérons. Verset 6. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. D'accord? Allez-y, c'est pourquoi ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Cela signifie être sobre. Ne partez pas sur une doctrine insensée qui dit que vous ne pouvez pas prier. Allez-y et lisez, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Allez-y, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Allez-y, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour. Revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour. Allez-y, et pour un casque, l'espérance du salut. Et pour un casque, l'espérance, espoir du salut. Tu ne l'as pas, tu n'es pas sauvé. Mais tu l'espères. Quand quelqu'un vous dit, quelqu'un vous convainc que vous êtes sauvé, alors vous n'avez plus rien d'autre pour lequel travailler. Vous allez arrêter de travailler. J'ai 100 millions de dollars dans ma poche. Et je vais aller faire un travail pour quelqu'un. Je ne peux pas dépenser tout ça pour le reste de ma vie. Alors pourquoi devrais-je travailler pour quelqu'un? D'accord? Si j'ai la vie éternelle, alors pourquoi devrais-je respecter la loi de Dieu? Pas besoin. Qu'est-ce que tu vas me faire? 1 Pierre, chapitre 1, continuez au verset 9. Quoi? Verset 9? Oui, lisez le verset 9, allez-y. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Allez-y. Mais pour obtenir le salut par le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous ne sommes pas destinés à la colère, tout comme la création ne l'était pas. Mais nous sommes censés obtenir la vie éternelle, mais nous devons passer par Jésus, ma sœur et mon frère. Adam et Ève ont laissé tomber la balle. Jésus a dû la ramasser. Maintenant, examinons la première épître de Pierre, chapitre 1. Parce que, avant qu'il ne meure, mes frères et sœurs, nous n'avions aucun espoir. Je continue de le dire aux gens. Et les frères aiment critiquer Jésus. Eh bien, tu vois, je ne sais pas pour ce J. Il n'était pas dans la prophétie. Mais vous ne vouliez pas l'écouter. Dieu a envoyé son prophète à Israël et ils ont commencé à persécuter les. Ils en tuent beaucoup. Le nom Jésus n'existait même pas à l'époque. Pourquoi tuez-vous votre prophète? Ce n'est pas le nom. C'est que vous ne voulez pas obéir. Dieu m'a dit, eh bien je ne crois en rien. Oui, tu crois. Ah, qu'est-ce que tu veux dire par tu as un travail? Oui, tu crois que tu vas être payé à la fin de la semaine, sinon tu ne travaillerais pas ici. Les gens disent des choses tout le temps, sans même y penser. 1 Pierre 1, commençons à lire au verset 3. 1 et 3, allez-y. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, allez-y, qui accorde sa miséricorde abondante, nous a engendrés de nouveau en une espérance vivante. Quoi? Oui, nous a engendrés de nouveau en quoi? Une espérance vivante. Cela signifie que tant que vous espérez quelque chose, vous ne l'avez pas. N'est-ce pas correct? C'est correct. Comment a-t-il fait cela? Allez-y. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc quand il est ressuscité d'entre les morts, pour ne plus jamais mourir. Il était déjà devenu l'offrande pour les péchés. Il nous avait purifiés avec son sang. Par conséquent, nous pourrions vivre pour toujours à nouveau. Allez-y et lisez pour un héritage incorruptible, et sans souillure, et qui ne se fane pas, réservé dans le ciel pour vous. Allez-y, qui sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi pour le salut. Qui sont gardés, attendez une minute, qui sont gardés par la puissance de Dieu, par quoi? La foi
par la foi, votre foi, jusqu'au salut. Allez-y et lisez, prêt à être révélé dans les derniers temps, prêt à être révélé quand il viendra, sœurs et frères. Alors comment êtes-vous gardés? Par la puissance de Dieu, par la foi. Au cas où vous ne sauriez pas à qui appartient ce visage. Allons dans le chapitre 22 de Luc et découvrons. Luc chapitre 22. Parce que les gens ont compliqué la parole de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Dieu savait qu'il y a des enjeux importants en jeu. Alors, il l'a rendu aussi simple que possible. Et s'il le rend assez simple pour que vous puissiez le comprendre, alors tout le monde peut le comprendre. Luc 22, Luc chapitre 22. Et nous allons commencer à lire au verset 31. Luc chapitre 22 et verset. Premièrement, parce qu'il a dit, nous sommes gardés par la foi. Et je veux savoir par la foi de qui. D'accord, lis-le. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, c'est Pierre. C'était le nom de Pierre, Simon-Pierre, vous savez. Simon, Simon, vas-y. Voici, Satan a désiré vous avoir pour vous secouer comme le blé. Satan te veut, monsieur, parce qu'il va te secouer comme le blé. Mais je vais dire à Satan que ça n'arrivera pas. Pierre est mon homme. Mieux vaut ne pas s'en approcher. A-t-il dit cela? Non! Eh bien, qu'a-t-il dit alors? Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, Termine cela. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors, quelle foi va te soutenir? La tienne. Et Jésus, le Créateur de toutes choses, parce que le Père lui a donné le commandement. Même lui, je n'ai pas pu sauver Peter. Pierre devait se sauver par sa propre foi. Vous comprenez cela? Suis-je en train d'interpréter cela? Lisez-vous cela de vos propres yeux. Et les gens qui courent là-bas, je suis sauvé. Nous allons regarder cela de plus près. Un bon coup d'œil. Allons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Nous vous montrons simplement des choses, sœurs et frères, pour vous faire savoir. Si vous voulez être sauvés, vous devez respecter la loi de Dieu et son amour. Et c'est simple à faire. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Vous savez, personne n'a plus besoin de vous dire ce que vous devez faire pour obtenir la vie éternelle. Vous l'avez lu vous-même, écrit de la bouche de Jésus, le Créateur. Par vos propres yeux. Donc, si vous laissez quelqu'un d'autre vous emmener ailleurs, alors vous avez un désir de mourir. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, on commence au verset 1, 15 et 1. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 1. D'accord, lis-le. De plus, frères, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous vous tenez. Regarde. Je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous vous tenez. Allez-y, lisez. Par le moyen duquel vous êtes aussi sauvés. Par le moyen duquel vous êtes aussi sauvés. Si, attendez une minute. Qu'est-ce que ceci fait là? Tu as sauvé. Ne me dis pas si. Si quoi? Vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain, et vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché. Si vous faites cela, de peur que vous n'ayez cru pour rien, voilà ce que signifie en vain. Tu es à l'église tous les dimanches, croyant en quelque chose qui ne peut pas te sauver. Cela signifie que tu crois en vain. Avoir des gens qui courent partout en disant que vous êtes sauvés, et tout ce verset ici, et tout c'est écrit, parle du contraire.
Allons dans la première lettre aux Corinthiens, au 9e chapitre. Revenons directement au 9e chapitre. Parce qu'une partie de cela, et j'ai lu et ça m'a effrayé, fais-moi savoir. Tu ne peux pas te détendre, partenaire. Et nous allons commencer la lecture au verset 24. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 24. D'accord? Lis. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais un seul reçoit le prix? Maintenant, c'est comme une course. Tout le monde court, mais seulement un reçoit le prix. Mais c'est différent quand tu cours pour Dieu. Vas-y. Alors courez pour remporter le prix. Alors tu dois continuer. Et chaque homme qui lutte pour la maîtrise est en prend en toutes choses. Cela signifie que vous savez ce que vous faites. Vous avez étudié. Allez-y, Élisée. Maintenant, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, et cela corrompra le sol. Nous courons parce que nous voulons obtenir la vie éternelle. Mais allez-y, Élisée. Je cours donc ainsi, pas comme incertainement. Maintenant, fais attention à ceci. Je me trompe donc tellement. Je suis certain. En d'autres termes, je sais ce que je fais. Oui, parce que j'ai lu le livre. Il m'a dit quoi faire. Allez, lisez. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Et je me bats, mais je ne me bats pas comme quelqu'un qui frappe l'air. Je sais pourquoi je me bats et contre quoi je me bats. Pourquoi? Parce que votre prédicateur vous a enseigné la connaissance et la compréhension. Allez-y et lisez. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Et cela m'a fait peur. Le Seigneur m'a permis de parler à des milliers, des millions de personnes. C'est un ministère mondial. Mais Paul vient de me dire que je dois encore marcher. Bonne nuit, là-haut. Parce que j'ai peut-être mis des millions sur le chemin du salut, mais je finis dans le lac de feu. C'est effrayant, non? Très. Cela ressemble-t-il à quelqu'un de sauvé ici? Pas du tout. Quelqu'un n'a pas lu ce livre. Alors il a dit, je dois garder son corps et nous amener à la soumission. Soumission à quoi? Au commandement de Dieu, mes sœurs et frères. Moïse n'a-t-il pas dit, j'ai mis devant vous le bien et le mal, la vie et la mort? Qu'a-t-il placé devant vous? Les commandements. Tu dois le faire. Jésus a cosigné ce que Moïse a dit, mes frères et sœurs. Maintenant, revenons à l'Évangile selon Jean, chapitre 14. Parce qu'avant de pouvoir me lever et vous enseigner ces choses, sœurs et frères, j'ai dû faire ce que le prédicateur a fait dans l'Ecclésiaste, chapitre 12. Je dois un peu chercher et lire ici, lire là, découvrir ce que signifie ce proverbe. Qu'est-ce que signifie ce psaume? Qu'est-ce que ce prophète a dit? Je devais lire. Étant donné que je ne comprenais pas cela, je devais lire jusqu'à ce que je trouve un autre endroit ou un autre prophète qui expliquait ce que ce prophète avait dit. C'est ce que ça signifie. Vendu. Saint Jean 14, et nous allons lire un verset, le verset 15, 14 et verset 15. Lisez-le. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est moi que tu veux? Aimez-moi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et que se passera-t-il? Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour qu'il demeure avec vous pour toujours. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui demeurera avec vous pour toujours. Mais si vous ne gardez pas son commandement, vous ne pourrez pas la réconforter, n'est-ce pas? C'est exact. Il ne va pas te sauver malgré toi. Ah, pensez-y, cela contredit tout ce qu'on vous a enseigné concernant le salut. Pour que vous obteniez la confiance, tu dois l'aimer, et si tu l'aimes, tu garderas ses commandements. Ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Nous allons au 15e chapitre de Saint Jean, et nous allons commencer à lire au verset 1. Saint Jean, chapitre 15. Et où est-ce qu'il fait chaud?
D'accord, vas-y. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Je suis un vrai agriculteur. Et mon père est agriculteur. Alors maintenant, si tu viens et que tu ne produis aucun fruit, alors le Seigneur va te prendre. Vas-y, Élie. Et toute branche qui porte du fruit, il l'élague. Amen. Produisez plus de fruits. Vas-y. Maintenant, vous êtes propres à travers la parole que je vous ai dite. Alors qu'est-ce qui te nettoie? La parole de Dieu. Oh, donc quand il a dit, lave-moi avec l'hysope, il ne parle pas de me laver avec du savon et de l'eau. Lave-moi avec la parole. Oui. Avec la parole, c'est ce qui va te nettoyer. Donc, quand tu viens, il va te purger pour que tu portes plus de fruits. Purger quoi? Il va purger cette mauvaise doctrine de ton esprit et la remplacer par sa parole. Ensuite, vous pourrez aller et nettoyer d'autres personnes. Allez-y, Élisée, demeurez en moi et moi en vous. Allez-y. Comme un sarment ne peut porter de fruits par lui-même, sauf s'il demeure dans la vigne, vous non plus, à moins de demeurer en moi. Demeurer signifie rester en moi, ne vous éloignez pas de moi. Ne fais pas ça, reste en moi et je resterai en toi. Tu ne peux pas t'enfuir. Va de l'avant, Élie. Vas-y. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors tu ne peux aller nulle L'homme part. sans Jésus, sœurs et frères, allez-y et lisez. Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un sarment. Et il sèche, et les hommes les ramassent, les jettent au feu, et ils brûlent. Donc tout comme une branche qui tombe d'un arbre, garde-t-elle sa verdure, et les rivières montent. Et que font-ils? L'équipe de rue vient, te ramasse, te jette dedans et te brûle. Tu sais ce que c'est? Le lac de feu. Allez-y, Élisée. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et vous pouvez le croire. Allez-y, Élisée. Élie, ici mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. Ainsi vous serez mes disciples. Allez-y. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Continuez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Continuez dans mon amour. Comment faites-vous cela? Allez-y. Si vous gardez mes commandements, vous resterez dans mon amour. Mon Dieu, vous resterez. L'amour, ce n'est pas est-ce que c'est compliqué là? Non. Allez-y, Élisée. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Faites ce que mon Père me commande et je suis et il m'aime. C'est pareil pour vous, sœurs et frères. Vous devez faire cela. Vous devez rester dans la loi. Oui. Vous devez rester avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas vous éloigner, frères et sœurs. Vous ne pouvez tout simplement pas faire ça. Vous comprenez? Allons dans la première épître de Jean, chapitre 2. Tu vois, ce n'est pas difficile, mes sœurs et frères, mais ce sont des choses que vous devez connaître. Et une fois que vous les connaissez, alors vous avez acquis des connaissances. Tu vas sortir d'ici en sachant, si tu ne sais rien d'autre, tu sais que si je pouvais juste garder ces commandements, je vais être sauvé. C'est une information précieuse. Tu ne le savais pas quand tu es arrivé ici, mais tu le sais maintenant. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 1. Allez-y, lisez. Mes petits enfants, je vous écris ces choses. Allez-y. Que vous ne péchiez pas, que vous ne péchiez pas. Qu'est-ce que le péché? La transgression de la loi. Allez-y et lisez. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, mais vous avez encore quelqu'un pour plaider votre cause au cas où vous décideriez d'arrêter de pécher. Allez-y et lisez. Et il est une propitiation pour nos péchés. Il est un sacrifice pour nos péchés. Si vous ne péchez pas, allez-y. Et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. Parce qu'il y a une seule loi pour tous, sœurs et frères. Jésus n'est pas mort seulement pour Israël, il est mort pour toute la création. Parce que quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, chaque nationalité, chaque couleur, chaque peuple était en eux.
Donc, la mort qui leur a été causée à tout le monde. Vous comprenez? Passe devant moi. Verset 3. Et par ceci, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Oh. Donc, si vous dites que vous connaissez Dieu, Ah, tu vas garder ses commandements. Vas-y, Élie. Celui qui dit « je le connais » et ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Ai-je besoin d'interpréter cela? Pensez à tous ces prédicateurs qui courent partout en disant que vous n'avez pas besoin de garder les commandements. Pensez à tous les gens pieux qui disent que vous n'avez pas besoin de suivre les commandements. Mais vous venez de lire, celui qui dit « je le connais et ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui ». Vous connaissez beaucoup de menteurs, n'est-ce pas? Allez-y, Élisée, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Donc, mais si vous gardez sa parole, son commandement, son amour est parfait en vous. Oui, allez-y, Élisée. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Oui, monsieur, allez-y. Celui qui dit demeurer en moi doit lui aussi marcher comme il a marché. Regarde, si tu ne gardes pas le commandement de Dieu, et Jésus les a tous gardés. Donc, si tu veux être en lui, tu dois marcher comme lui. Tu ne peux pas manger de poisson-chat et de chitlis, crevettes. Friars. Allez-y, Élisée. Frère, je ne vous écris pas un nouveau commandement, Allez-y. mais dans l'ancien commandement que vous avez eu dès le commencement, l'ancien commandement est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Moïse n'a-t-il pas dit que vous devez garder le commandement que je vous donne aujourd'hui? Aucune nouvelle commandement. Oh, plus tard, il a dit qu'il y a un nouveau commandement, mais on n'a pas le temps de s'en occuper. Mais ce nouveau commandement rend les choses plus difficiles. Je devais coucher avec la femme de ce frère. Commettre un adultère. Maintenant, si je la regarde et la convoite, j'ai déjà commis un adultère. Cela l'a rendu plus difficile quand Jésus est venu, n'est-ce pas? Voilà la nouveauté. Je devais mettre un coup à la tête de mon frère et l'assommer. Maintenant, si je le hais, J'ai déjà vu. je ne peux pas me promener et dire « Eh bien, je déteste ce frère là-bas. Vous êtes un pécheur, monsieur. » Mais il a dit « Oh, c'est le haut. Amen, allez. ce que tu as. » Depuis le début. Descendez au verset 24. Verset 24. Et continuez. Que ce que vous avez entendu dès le début demeure en vous. Continuez. Si ce que vous avez entendu dès le début demeure en vous, dès le début, cela remonte à Moïse. C'est correct. Laissez demeurer en vous ce que vous avez entendu dès le début. Si Ce cela... que vous avez entendu depuis le début demeurera en vous. Allez-y. Vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Ensuite, vous continuerez dans le Fils et le Père. Si leur commandement demeure en vous, sœurs et frères, continuez à lire. Et voici la promesse qu'il nous a faite, même la vie éternelle. Attendez une minute, n'est-ce pas ce que Jésus a dit à cet homme? Si vous gardez mes commandements, Tu auras la vie éternelle. La Bible est cohérente. Il n'y a pas d'hésitation. Fais quelque chose de simple. Garde mes commandements et tu vivras éternellement. En tant que Dieu, parce que vous serez Dieu. Allons à Hébreux le 10e. Mais vous devez demeurer en lui, mes sœurs et frères. Revenons au chapitre 10 d'Hébreux. En d'autres termes, vous devez rester dans le Seigneur. Je ne peux pas rester avec le Seigneur aujourd'hui, puis commencer à faire autre chose la semaine prochaine. Hébreux chapitre 10. Et nous allons commencer à lire au verset 35. Hébreux chapitre 10. et verset 35. D'accord. Ne Vas-y. rejetez donc pas votre assurance qui a une grande récompense. Maintenant, ne laissez personne vous l'enlever. Je vous dis, vous n'avez pas à garder le nouveau commandement. Christ est mort et il a tout accompli. Il l'a fait pour vous.
Honnêtement, ne laissez personne vous parler pour vous faire renoncer à votre assurance. Allez-y, Élisée, vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. Vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous receviez la promesse. C'est comme si vous obteniez un emploi. Quelqu'un vous dit d'aller là-bas et de faire ce travail. Je te paierai vendredi. Tu vas et tu fais le travail, tu le fais lundi, tu le finis, mais tu as besoin de patience pour recevoir ton chèque vendredi. Le Seigneur vous dit la même chose, qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous pourriez obtenir votre récompense. Allez-y, Élisée, car encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Maintenant, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Il a dit, regardez, le peu de temps ici qui va venir, va venir. Je veux dire, c'est vraiment peu de temps maintenant, plus proche que vous ne le pensez. Il a dit, mais le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, il a dit, mon âme n'y prend aucun plaisir. Allez-y, Mais nous lisez. ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition. Savez-vous ce que signifie perdition? Destruction. Nous ne faisons pas partie de ceux qui vont reculer. En d'autres termes, cessez de garder les commandements de Dieu jusqu'à ce que nous le détruisions. Allez-y, mais de ceux qui croient jusqu'au salut de l'âme. Mais de ceux qui prêtent attention aux ténors qui ont assisté à cette déclaration, mais à ceux qui croient jusqu'au salut de l'âme. Cela ne signifie pas que votre âme n'est pas sauvée maintenant, n'est-ce pas? C'est exact. Mais vous devez continuer à croire qu'elle sera sauvée, mes sœurs et frères. Alors, quand quelqu'un te dit « je suis sauvé », cela te montre que tu n'as aucune compréhension. Allons dans Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Il y a des ministres qui disent qu'ils ont sauvé. Si vous avez sauvé, alors garçons, vos gens que vous enseignez sont en difficulté. Tu connais les graines de la ville, tu sais ce qu'elles pensent. La même chose. Quand tu dis cela aux gens, ils s'énervent contre toi. Oui, frère, je sais que je suis sauvé, pas selon ce qui est écrit dans cette Bible. Je n'ai rien à voir avec ça. J'aimerais pouvoir confesser que Jésus était le Christ et que je vais bien. Sortez et commettez tous les péchés. Je volais chaque poche. Je couchais avec chaque femme. Bois tout le whisky. On n'a rien à perdre, non? Pourquoi pas? Oh, frère bleu, tu ne le ferais pas. Tu paries, ne parie pas là-dessus. Je ne suis pas un homme bien, j'ai juste peur de Dieu. C'est tout. Nous allons commencer au verset 4. Ézéchiel 18 et verset 4. Lisez-le. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père aussi bien que l'âme du Fils est à moi. Ah, L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Cela se passe d'explication, n'est-ce pas? oui. Autrefois, quand le père faisait quelque chose, les enfants devaient en payer le prix, être lapidés à mort. Il a dit non, cela n'arrivera plus. Toutes les âmes sont miennes. L'âme qui dit elle Ils le vont sera. mourir. Pensez au verset 26, plutôt 20, verset 20 et continuez. L'âme qui pêche, elle mourra. Allez-y. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, ni le Père ne portera l'iniquité du Fils. Allez-y. La justice du juste sera sur lui, Hein? et la méchanceté du méchant sera sur lui. C'est ton propre comportement. Allez-y et lisez. Mais si le méchant se détourne de tous ses péchés qu'il a commis et garde tous mes statuts et fait ce qui est légitime et juste, il vivra sûrement, il ne mourra pas. Donc peu importe ce que tu as fait, cependant, combien de péchés que tu t'es... Le jour où vous vous arrêtez et vous tournez vers le Seigneur et commencez à marcher dans ses voies, tes péchés ne seront même pas mentionnés. C'est pourquoi j'aime ce type. Oui, parce que s'il n'était pas comme ça, je ne serais pas ici. Il n'y aurait aucune raison pour moi d'être ici. Allez, lisez, toutes ces transgressions qu'il a commises, elles ne seront pas mentionnées à son encontre. Hein? Dans sa droiture qu'il a faite, il vivra. Nous parlons de la vie éternelle ici, mes sœurs et frères.
Allez-y, Élisée, ai-je quelque plaisir à voir mourir le méchant? Dit le Seigneur Dieu. Non, il ne l'a pas fait. Il nous a créés pour vivre éternellement. Donc cela ne peut pas lui plaire de voir sa création mourir pour toujours. Allez-y, Élisée, et qu'il ne revienne de ses voies et vive. Mais quand le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, faites-y attention maintenant. Faites attention à cela. Mais quand le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, c'est le péché. Allez-y, et le fait selon toutes les abominations que l'homme méchant fait, doit-il... Toute sa justice qu'il a accomplie ne sera pas mentionnée. Vas-y. Oui? Et son offense qu'il a commise et son péché qu'il a péché, et à cause d'eux, il mourra. Wow! Alors, Dieu n'est pas un Dieu de ce que j'ai fait. Il est un Dieu de ce que tu as fait maintenant. Vas-y. Cependant, vous dites que la voix du Seigneur n'est pas équitable. Écoutez maintenant, ô maison d'Israël, ma voix n'est-elle pas équitable? Ne sont-ce pas vos voix qui ne sont pas équitables? Il a dit, regardez, vous me dites que les voix du Seigneur ne sont pas équitables. Il a dit, c'est vous qui avez un problème d'équité. Allez-y, Élisée. Quand un homme juste se détourne de sa droiture et commet l'iniquité et meurt dans cet état, faites attention à cela. Quand un homme juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et mourir en elle, lise le reste, car pour son iniquité qu'il a commise, il mourra. Oh donc, tu t'es détourné de la justice et tu as commencé à faire le mal et à enfreindre la loi et tu meurs cette première mort. Cela signifie que tu vas mourir le deuxième jour. Mais si le juste se détourne, commence à faire le mal, alors, oh Seigneur, que suis-je en train de faire? Et tu reviens à faire le bien, alors vous n'êtes pas mort en lui, alors vous vivrez pour toujours. Vous comprenez? C'est pourquoi je veux que vous prêtiez attention à ce qui est dit. Relis ce verset une fois de plus, frère, je le ferai. Quand un homme juste se détourne de sa droiture et commet l'iniquité et meurt dans celle-ci, pour son iniquité qu'il a commise, il mourra. Combien de fois pouvez-vous mourir, sœurs et frères? Vous pouvez mourir 2 fois, vraiment. Vous pouvez mourir la première mort de laquelle vous serez ressuscité, puis vous mourrez la seconde mort avec la punition éternelle dans le lac de feu. C'est pourquoi Salomon a dit dans Ecclésiaste chapitre 9, « Tant que vous vivez, il y a de l'espoir. » Tant que vous êtes vivant, il y a de l'espoir. Alors maintenant, cela signifie que tu dois vivre cela. Tu ne peux pas t'en éloigner. Allons au chapitre 24 de Matthieu. Alors la prochaine fois, quelqu'un vient vous dire qu'il est sauvé. Vous sortez les notes que vous avez prises. Et il a dit, installons le campement. Ce serait bien de vous procurer une petite Bible et de la poser sur la table. Investiguons cela. Vous aurez beaucoup d'opposition. Mais ils ne peuvent pas prouver que tu as tort. Maintenant, quand Jésus était avec ses apôtres, ils sont venus et ces apôtres ont admiré le temple que, vous savez, Salomon avait construit. Et Esdras et Néhémie et eux avaient restauré. Comme c'était agréable. Jésus lui dit, regarde, s'ils viennent quand ce temple sera détruit, il ne restera pas pierre sur pierre. Et il voulait savoir cela et quelques autres choses. Alors nous allons commencer au verset 24, chapitre 24 plutôt, et verset 3. Chapitre 24 et verset 3. D'accord, lis-le. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé, disant, dis-nous quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Eh bien, le temple a été détruit par Titus en 70 après Jésus-Christ. Maintenant, nous attendons la suite. Et je regarde ce qui se passe avec l'Union européenne, et je veux dire, ça crie depuis les toits. Et le Seigneur a dit dans Daniel, le 2e chapitre, « Au jour de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume. Nous sommes au jour de ces rois, mes sœurs et frères.
Nous le voyons. Allez-y, Élisée. C'est verset 4. Et Jésus répondit et leur dit, prenez garde que personne ne vous trompe. Prenez garde que personne ne vous trompe. Allez-y, Élisée, car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Christ. Et ils tromperont beaucoup de gens. Mais beaucoup d'arnaqueurs vont vous rencontrer dans les rues. Beaucoup de trafiquants de drogue vont vous rencontrer au coin de la rue. Non, il a dit, car beaucoup viendront en mon nom. Qui vient en son nom? Des gens comme moi, derrière les chairs et les estrades. Il vient de vous avertir. Tu ferais mieux de vérifier ton prédicateur. Parce que beaucoup viendront en mon... Disant que je suis Christ. Et tromperont beaucoup de gens. Ils vont diffuser son nom, puis ils vont présenter leur propre doctrine. Comment appellent-ils les faux prophètes? Descendez au verset 11. Verset 11, allez-y. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est tout ce qui se passe. D'accord, vas-y. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais il est Persévérer jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin. Fin de quoi? De ta vie ou quand Jésus viendra. Donc la fin n'est pas là, par conséquent, vous n'êtes pas sauvé. Parce que vous pouvez changer d'avis à tout moment et commencer à mal agir et à enfreindre le commandement de Dieu. Maintenant, c'est Jésus qui parle. Oui, frère Thierry et frère, vous voyez, ça ne veut pas dire, vous savez, ça ne veut pas dire, je vois, qu'est-ce que ça veut dire alors si ça ne veut pas dire ça? Pourquoi vous allez vous disputer avec moi à ce sujet? C'est Jésus qui l'a dit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Dans l'Apocalypse, le 3e chapitre, sachez que vous pouvez être en très bonne forme. Et finit quand même par avoir des ennuis. Révélation, chapitre 3. Personne ne lit, mes frères et sœurs. Les prédicateurs qui enseignent à ces gens, qui se disent sauvés, ces prédicateurs, ils ne sont pas envoyés par Dieu. Nous avons lu ce que feraient les prédicateurs envoyés par Dieu. Ils vont vous enseigner la compétence, la connaissance et la compréhension. N'est-ce pas vrai? Donc, si votre prédicateur est venu, a été envoyé par Dieu, pourquoi est-ce que vous ne savez rien? C'est ça la connaissance. Apocalypse chapitre 3, verset 1, vas-y. Et à l'ange de l'église de Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Maintenant, il parle à un groupe de personnes. Ici, il a dit, je connais vos œuvres. Tu vis, tu sais, mais les gens disent que tu es mort et que tu n'as rien en cours. Mais passe au verset 4. Allez-y. Tu as quelques noms, même à Sardes, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il a dit, mais vous êtes morts, mais quand même, vous êtes quelques personnes qui, à Sardis, en d'autres termes, il y a des personnes justes dans chaque génération qui n'ont pas souillé leurs vêtements en enfreignant la loi. Continuez et lisez, et ils marcheront avec moi en blanc, car ils sont dignes. Continuez. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs. Continuez et lisez, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Attendez une minute. Tu as un livre, ton nom y est. Il a dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Allez, lis. Mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Cela signifie que tu peux être dans le livre de vie. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la patience. Et tu seras sauvé. Mais tu manques de patience. J'en ai marre de marcher avec ces bonnes femmes autour de moi sans coucher avec aucune d'elles. Et tout d'un coup, tu as des problèmes. C'est vrai. Parce que tu as perdu patience. Oui. Et il a dit, si tu es hors de l'arbre de vie. Laisse-moi te montrer, en dehors du livre de vie, laisse-moi te montrer ce que le Seigneur a dit à Moïse. Parce que allons au chapitre 32 de l'Exode. Exode, chapitre 32. Ça attire beaucoup de prédicateurs. Tu comprends?
commencent à regarder les sœurs et tout d'un coup, ils ne peuvent plus se contenir. C'est parce qu'ils ne comprennent pas les conséquences. Exode, chapitre 32. Et nous allons commencer à lire au verset 30. Car quand Moïse était là-haut, recevant les commandements de Dieu, Israël était en bas en train de pécher, faisant un veau d'or. Ils vont revenir, donc cela va les ramener en Égypte, la maison de l'esclavage. Je vous montre comment les gens deviennent stupides. Vous étiez l'enfant esclave en Égypte. Je veux dire, ils vous traitaient vraiment mal. Et le Seigneur a envoyé Moïse et vous a libérés. Il est temps de partir. Et tu as un peu soif ou un peu faim, tout à coup, je vais retourner en Égypte. N'as-tu pas enfreint ce que le Seigneur a dit de ne pas faire? Dieu a dit de ne pas faire. Dieu a dit de ne faire aucune image de quoi que ce soit qui est dans le ciel ou sur la terre ou sous la terre ou le soleil ou quoi que ce soit. Et se prosterner devant elle. Qu'ont-ils fait? Aaron a fabriqué ce veau d'or. Oui. Et le Seigneur dit à Moïse, il vaudrait mieux que tu descendes là-bas. Ces gens que tu as sortis d'Égypte se sont corrompus. Et Moïse il a dit, envoie-les par ici, je vais tous les tuer. Moïse a dû convaincre Dieu de ne pas le faire. Alors maintenant, Moïse est descendu. Il a pris le veau, l'a réduit en poudre, l'a jeté dans l'eau, a fait boire l'eau au peuple, puis il a envoyé les Lévites avec des épées et en a tué beaucoup. Une fois qu'il avait fini de nettoyer, alors il a dit, maintenant, je vais retourner vers le Seigneur. Verset 30, Exode 32, verset 30. D'accord, allez-y. Et il arriva le lendemain que Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, et maintenant, quand je monterai vers le Seigneur, peut-être que je ferai une expiation pour votre péché. Il a dit, vous avez commis un grand péché. Dieu vous a dit de ne pas fabriquer de Dieu. Mais révérend, mais je vais monter là-haut et peut-être que je pourrai faire une expiation, peut-être. Vas-y, lis. Et Moïse retourna vers le Seigneur et dit, oh, ce peuple a commis un grand péché et s'est fait des dieux en or. Maintenant, il a confessé leur péché. Vas-y. Maintenant, si tu veux pardonner leur péché, sinon efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. Je ne dirai jamais cela pour vous. Je l'aime, mais pas autant. Je suis à bord dans le feu de l'alcool pour toujours, pour toi. Pardonne leurs péchés, mais si tu ne le fais pas, efface-moi alors du livre de vie. Mais Dieu est un Dieu juste. Qu'a-t-il dit? Verset 33. Et le Seigneur dit à Moïse, celui qui a péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Celui qui a péché contre moi, je l'effacerai du livre. Donc tu peux être dans le livre. Tu n'es pas sauvé, mais tu es dans le livre. Oui. Laisse-moi te montrer comment tu es entré dans le livre. Allons dans Malachie, chapitre 3. Tu es dans le livre. Malachie, chapitre 3. Et nous allons commencer la lecture au verset 16. Malachie 3 et 16. Malachie 3 et 16. Parce que, sœurs et frères, ce Seigneur vous fait savoir que lorsque vous agissez bien, vous ne pouvez pas bien agir maintenant et changer plus tard. Non, non. Parce que vos bonnes actions, votre croyance et votre foi vous ont amené ici. Verset 16, allez-y. Alors ceux qui craignaient le Seigneur parlèrent souvent l'un à l'autre, et le Seigneur prêta l'oreille et l'entendit, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient le Seigneur et qui pensaient à son nom. Vous ne saviez pas que le Seigneur vous écoutait, n'est-ce pas, quand vous parlez de la parole à quelqu'un? Il écoute. Parce que tu le crains et tu essayes de diffuser cette bonne nouvelle à tout le monde. C'est ça l'Évangile. Vas-y et lis. Et ils seront à moi, dit le Seigneur des armées. Il a dit, ils seront à moi, dit le Seigneur des armées. Allez-y et lisez. En ce jour-là, je ferai mes joyaux et je les épargnerai, comme un homme épargne son propre fils qui le sert.
Il a dit, je vais les épargner comme un homme épargne son propre fils. Mais regardez comment il a appelé cela. Relis le 16e verset. Vas-y. Alors, ceux qui craignaient le Seigneur parlaient souvent l'un à l'autre, et le Seigneur écouta et entendit, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient le Seigneur et qui pensaient à son nom. C'est appelé, c'est l'autre nom pour le livre de vie, un autre, livre de souvenirs, un livre de souvenirs. Le livre du souvenir, je veux écrire ton nom dans mon livre. Oui? Donc, quand je regarde et je vois ton nom à la fin de la route, d'accord? Tu seras dans la première résurrection. Comment est-ce que tu peux les abandonner? Relis ce 17e verset. Et ils seront à moi, Il a dit, ils seront à dit moi. le Seigneur des armées. Allez-y, en ce jour-là, je rassemblerai mes joyaux et je les épargnerai, comme un homme épargne son propre fils qui sert. Regarde-le. Alors, pour entrer dans ce livre, il suffit juste de rester dans ce livre. Entre dans le livre. Tu dois craindre le Seigneur. Parle de lui. Marche dans sa parole. A-t-il fait? Non. Ton nom est dans ce livre. Et montrons à quel point il est important d'être dans ce livre. Allons dans l'Apocalypse, le 20e chapitre. Apocalypse chapitre 20. Voyez, sœurs et frères, vous recevez ici une saine doctrine. Vous comprenez? Oui, monsieur. Oui, madame. Personne n'interprète ou ne paraphrase. Je vous donne ce que le Seigneur a dit, c'était écrit. Apocalypse 20, et nous allons lire le verset 12. Apocalypse 20, et verset 12. On va essayer de dépasser ça. On ne veut même pas être là-dedans, dans ce parcours. Si tu fais ça correctement, tu fais la première résurrection, tu n'as pas à être ici pour ce que nous allons lire maintenant. Mais au cas où tu ne le ferais pas, c'est une bonne solution de repli. Quelque chose de bien pour se rabattre. Et si tu es correct, tu peux encore y arriver. Verset 12. Et je vis les morts, petits et grands, debout devant Dieu. Et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, et un autre livre fut ouvert. Quel est le livre qui fut ouvert? C'est la Bible que vous avez devant vous. Et un autre livre fut ouvert, que nous ne voyons pas ce livre. Allez-y et lisez. Qui est le livre de la vie? Qui est le livre de la vie? Livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Donc, tu vas être jugé par ce qui est écrit dans ce livre, pas par les apocryphes. Pas le livre des jubilés, exactement. On va te juger par ce qui est écrit dans ce livre. Et si ton nom, tes œuvres ne fonctionnent pas, moi, tu vas être effacé de ce livre. Maintenant, qu'est-ce qui va t'arriver? Verset 15. Lis-le. Et quiconque ne se trouvait pas inscrit dans le livre de Et vie quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie. a été jeté dans le lac de feu. Interprétez cela. Dois-je entrer? Ce livre de vie, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Nous avons juste 3 autres endroits après cela. Psaume 69. Parce que, mes frères et sœurs, il est bon d'enseigner que nous sommes Israël, et tout ça c'est bien, mais l'ensemble ici, et que le but principal de cette création est que Dieu crée Dieu. C'est ce que vous voulez découvrir, comment devenir. Mais je ne mettrai pas en péril mon salut en détestant quelqu'un. Non, non. Psaume chapitre 69, et nous allons commencer à lire au verset 20. Maintenant, c'est Jésus. Prédiction de ce que ce serait quand il serait mis sur la croix. Tout ce qui a été fait et dit, la crucifixion et la conversation qui a eu lieu quand Jésus a été crucifié, avait déjà été écrit dans les psaumes chez les prophètes. Saviez-vous cela? Tout, même dans ces moments d'angoisse, quand il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il lui a tout raconté. Donc en partant, il savait que tout cela devait lui arriver parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il en a parlé avec le Père. C'est pourquoi il est dit
qu'ils ont pris doux conseil ensemble. Oui, monsieur? Verset 20, allez-y. Peut-être ont-ils brisé mon cœur, et je suis plein de tristesse. Et j'ai cherché quelqu'un pour avoir pitié, mais il n'y en avait aucun. Et pour des consolateurs, mais je n'en ai trouvé aucun. Maintenant, écoutez Jésus. Il a cherché quelqu'un pour avoir pitié, mais n'a trouvé personne. Que quelqu'un le réconforte, il n'a trouvé aucune assurance non plus. Allez-y. Ils m'ont donné aussi du fiel pour nourriture. Et dans ma soif, ils m'ont donné du vinaigre à C'est boire. pourquoi il a dit, quand il est sur la croix, quand c'est presque fini, il a dit, je suis... Soif, oui. Et ils ont pris un bâton, ont mis du vinaigre dessus et une éponge et l'ont porté à sa bouche. Quand il a goûté le vinaigre, Il a dit, c'est fini. il a baissé la tête et il est mort. Pourquoi devait-il dire ça? C'est parce que tout ce qui a été écrit devait avoir lieu, sœurs et frères. Vous comprenez? Allez-y, et lisez. Que cette table devienne un piège devant eux. Et que ce qui avait été pour leur bien-être devienne un filet. D'accord. Il a dit, je laisserai cette table devenir un piège devant eux. C'est ce qui aurait dû être pour leur bien-être. Que veux-tu dire? Je meurs pour te sauver. Mais pour toi, qui me fais méchamment ce que tu fais, je veux que ce soit un piège. Allez, lis. Tu veux descendre? Descends, frère, au verset 27 et continue. Ajoute l'iniquité à leur Ajoute iniquité. l'iniquité jusqu'à leur iniquité, leur péché à leur péché. Vas-y. Et lis. qu'ils n'entrent pas dans ta justice, qu'ils soient effacés du livre des vivants et qu'ils ne soient pas inscrits avec les Et justes. qu'ils soient effacés du livre des vivants, ou du livre de la vie, ou du livre de mémoire, et ne les laisse pas être inscrits parmi les justes. Et nous venons de lire ce qui se passera si ton nom est effacé de ce livre. Tu ne veux même pas y penser, frères et sœurs. Allons à l'Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22. Tu vois des gens se battre, et tu sais se battre et être en colère parce que tu leur dis qu'ils ne sont pas sauvés. Je ne te le dis pas juste pour te froisser ou te faire sentir mal. Je te le dis pour sauver ta vie. Je t'aime. C'est pourquoi je vais te dire la vérité. Jésus nous aimait. C'est pourquoi il nous a dit la vérité. 22 et 10. Apocalypse chapitre 22, verset 10. Vas-y. Et il me dit là, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Allez-y. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est sale soit encore sale. Que celui qui est juste soit encore juste. Que celui qui est saint soit encore saint. Vous voulez dire que Jésus dit que vous pouvez être ce que vous voulez être. Il nous a fait comme des agents libres. Donc si tu veux être sale et bas, si tu veux être juste, tu veux être saint, c'est ton choix. Puis il a dit, choisis la vie et vis. Allez-y, Élisée. Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi. Cela signifie qu'il n'y a personne au ciel si sa récompense est avec lui. N'est-ce pas correct? C'est correct. Allez-y, Élisée, pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. Selon, je vais vous donner selon vos œuvres. Donc ce truc de Christ a tout fait pour. Quelqu'un vous a menti. Allez-y, Élisée, je suis l'alpha et l'oméga. Allez-y, le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Allez-y, heureux ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils puissent entrer par les portes dans la ville. Revenons à la même chose simple. Heureux ceux qui font ces commandements. Qu'ils pourraient avoir. Vie, Et ils peuvent traverser cette ville, les portes de la ville, qui est la nouvelle Jérusalem, sœurs et frères. La simplicité est partie, n'est-ce pas? C'est le dernier livre de la Bible. Tu vas me dire que le dernier livre de la Bible dit que tu dois suivre ses commandements pour obtenir la vie éternelle? Pouvez-vous entrer dans le royaume du Père? Oui. Entrons dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Pensez simplement à ce que vous lisez, mes frères et sœurs. Vous lisez cela de vos propres yeux. Il vaut mieux que nous le lisions ensemble parce que vous devez travailler à votre propre salut avec crainte et tremblement. Je ne peux pas le faire. Vous devez le faire. Vous devez vous sauver vous-même. si Jésus, Tu vois? Il ne pouvait pas sauver Pierre si sa foi échouait. Comment puis-je te sauver?
Vous lisez cela de vos propres yeux. Nous allons lire un verset, le verset 21. Lis-le. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Allez-y. Et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alors, comment demeurer dans le Seigneur? En gardant ses commandements. Il va t'aimer. Et le Père va t'aimer. Et tu vas devenir Dieu. Il va te transformer. Nous pouvons lire cela. Allons à l'endroit final, Hébreux, le 12e chapitre. Parce que parfois, mes frères et sœurs, les serviteurs de Dieu se laissent un peu aller. Et le Seigneur tend la main pour les toucher. C'est parce qu'il essaie de les sauver. Les gens ne comprennent pas cela. Les gens vous disent, « Ouais, une fois que vous trouvez le Seigneur, tout est si beau et merveilleux. Le soleil brille et les oiseaux chantent. Parce que vous avez trouvé le Seigneur, vous marchez dans la lumière. » Je vais vous montrer ce que le Seigneur a écrit. Hébreux 12, nous allons commencer à lire au verset 6, 12 et 6. Allez-y, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il fouette tout fils qui l'accueille. Que signifie fouetter? Il y en a réprimandé et découragé combien de fils qui peuvent, et dont les filles aussi. Allez-y, Élisée. Si vous endurez la correction, Dieu vous traite comme des fils, car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Alors quand vous faites une erreur, Seigneur, frappez-vous la tête. C'est pour te faire te corriger. Pas comme c'était. Tu vois, depuis que j'ai commencé à marcher dans cette soi-disant vérité, toute ma vie est sans dessus-dessous. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça ici. Je veux retourner là. Chose était douce. Satan sourit. Allez, mon fils, allez-y, Élisée. Verset 8. Mais si vous êtes sans châtiment, dont tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Alors maintenant, vous vous êtes tournés vers le Seigneur et vous ne recevez aucun genre de châtiment. Je veux dire rien. Tu sais pourquoi? Parce que tu continues à faire les choses que tu faisais avant. Il a dit, alors tu es un bâtard, tu n'es pas le mien. Tu confesses le Seigneur comme ton Dieu, mais tu appelles encore le premier jour de la semaine le jour du sabbat du Seigneur. Tu confesses le Seigneur qu'il est ton Dieu, mais tu n'observes pas sa loi alimentaire. Tu ne gardes pas son jour de sabbat saint. Tu ne respectes pas ses commandements. Alors tout est parfait. Tous vos amis vous aiment, votre mère vous aime, vos enfants vous aiment, tous les bons membres de l'Église vous aiment parce que vous êtes un bon chrétien. Rien ne vous est arrivé. Peut-être que tu es un bâtard. C'est écrit maintenant. Vas-y et lis. De plus, nous avons eu des pères humains qui nous ont corrigés et nous les avons respectés. Ne devrions-nous pas encore plus nous soumettre au Père des esprits et vivre? Quand on faisait des bêtises et que nos parents nous corrigeaient, Oui. n'est-ce pas qu'on se redressait? Alors il a dit, ne préféreriez-vous pas être soumis au Père des esprits et vivre? Parce que l'esprit du Père ne signifie pas être spirituel, frères et sœurs. Mais continue et lis. Car ils nous ont disciplinés pour quelques jours, selon leur bon plaisir. Mais lui, pour notre bien, afin que nous partagions sa sainteté. Car eux, nos parents, nous réprimandent parfois parce que nous prions dans leur sang. Mais le Père va te châtier pour que tu deviennes comme lui, car seul Dieu est saint. Par conséquent, tu seras participant à la sainteté. Tu seras la sœur de Dieu. Alors, qui est celui qui va être sauvé? Ceux qui suivent la loi de Dieu et rester dans son amour. C'est simple, n'est-ce pas? Alors, si quelqu'un te demande, qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé? Que vas-tu lui dire?